Le thème philosophique qui retiendra toute notre attention, la question posée est: faut-il toujours dire la vérité? Cette fois, Elsa Lisor, 3e C, est à gauche, elle sera pour. Et à droite, Aurel Tibi, encore une fois, 3e C, descendra à la position contre. C'est tiré au sort. Hein. C'est les méchants de l'histoire. Assertion. Faut-il toujours dire la vérité? La vérité ne fait pas perdre une bataille, elle évite d'en perdre mille, disait Montaigne. Alors oui, il faut toujours dire la vérité. Dire la vérité, ce n'est pas être dur, c'est être digne. Car dire la vérité, c'est refuser le confort du silence ou du mensonge pour choisir le respect. Le respect de soi-même, le respect de l'autre, parce que quand on ment, on triche. Quand on garde le silence, on manipule. Et quand on fuit la vérité, on détruit la confiance. Il ne s'agit pas de confort, il s'agit de courage. Et si certains pensent qu'on peut choisir entre la vérité et ce qui nous arrange, moi je pense qu'on choisit entre l'honnêteté et la facilité. Je vais défendre l'idée que non, on ne doit pas toujours dire la vérité. Parce que parfois, dire la vérité peut blesser, faire du mal ou même mettre quelqu'un en danger. Dire la vérité, c'est important, mais pas dans toutes les situations. Il faut savoir réfléchir aux conséquences avant de parler. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Ensuite, vous me dites que c'est traître de mentir. Pas du tout. Mentir pour faire du mal, c'est trahir. Mais mentir pour protéger, rassurer ou apaiser, c'est faire preuve d'intelligence émotionnelle. Celui qui ne ment jamais, peu importe les conséquences, n'est pas fidèle à la vérité. Il est juste insensible. Dire la vérité peut blesser profondément. Certaines vérités sont cruelles, même si elles sont vraies. Par exemple, dire à quelqu'un qu'il est inutile ou nul, ce n'est pas aider, c'est détruire son estime. C'est une question d'humanité. Ce qu'on dit peut faire du mal, même si c'est vrai. La vérité sans la charité, c'est la cruauté, d'après Saint Augustin. Oui, la vérité peut blesser, mais ce n'est pas la vérité qui blesse. C'est la réalité qu'elle révèle. Mieux vaut une blessure sincère qu'un tissu de mensonges. La franchise n'est pas incompatible avec la délicatesse. Mieux vaut être blessé pour avancer que de vivre dans une illusion. De plus, la vérité nous permet de progresser, d'évoluer. Les vérités qui font mal sont malheureusement celles qui nous font le plus évoluer. Par exemple, ce n'est qu'en disant à un joueur de football les problèmes de son jeu qu'il pourra s'améliorer. Vous me dites qu'on peut toujours dire, la vérité avec délicatesse. C'est faux. Certaines vérités, même dites avec des fleurs, restent douloureuses. Tu peux emballer une insulte dans du coton, ça reste une insulte. La forme ne suffit pas. Parfois, le meilleur choix, c'est le silence ou le petit mensonge qui évite une blessure inutile. Et surtout, une blessure par la vérité ne disparaît jamais totalement. C'est comme une feuille de papier. Si tu la froisses, tu peux essayer de la lisser. Elle ne sera jamais comme avant. De la même façon, une vérité mal placée laisse des traces définitives, même si on s'excuse après. Le mensonge, dans ce cas, évite de froisser, il protège. Ensuite, tout dépend du moment et de la personne. On ne dit pas tout à tout le monde tout le temps. Il faut adapter la vérité à la personne et au moment. On ne parle pas de la même façon à un enfant qu'à un adulte. Parfois, il vaut mieux attendre ou préparer doucement quelqu'un à entendre une vérité difficile. Il y a des silences qui valent mieux que une vérité maladroite, d'après Jean-Jacques Rousseau. Vous me dites que mentir, c'est garder la paix. Non, mentir maintient l'illusion de la paix. C'est la vérité. La vérité dérange parfois, mais c'est le début du dialogue, de la compréhension réelle. Un couple, une famille, une société, une communauté, cela ne tient pas sur des non-dits. À force de cacher, cela explose. De plus, selon Kant, la vérité, ne pas dire la vérité, c'est littéralement contraire à notre nature humaine. Faire quelque chose d'aussi humain que faire quelque chose d'aussi inhumain et immoral que mentir, avec une pratique aussi humaine que la parole, reviendrait à nuire à sa vocation et donc à sa nature humaine. Le vrai respect, ce n'est pas de tout balancer sous prétexte d'être honnête. Respecter quelqu'un, c'est penser à ce qu'il ressent, à ce qu'il peut supporter, pas juste lui imposer la vérité. Dire la vérité sans se soucier des conséquences, ce n'est pas du respect, c'est de la violence déguisée. Respecter quelqu'un, c'est être honnête avec lui, M. Tibi. Si vous mentez dans vos relations, jamais vous n'arriverez à faire des relations stables. C'est faux, c'est faire preuve d'intelligence. Et je finirai par dire que dire la vérité tout le temps, ce n'est pas du courage, c'est de l'inconscience. Il faut du vrai courage pour se taire quand il le faut, ou même mentir quand c'est nécessaire. Parce qu'au fond, ce qui compte, ce n'est pas de dire tout, c'est de dire juste. La vérité peut blesser pour toujours.
alors que le mensonge, parfois, protège de ce qui compte le plus, la paix, l'amour et la confiance. Alors non, je ne dirai pas toujours la vérité, je dirai ce qui est juste, utile et humain, et c'est pour ça que j'ai raison. Alors non, dire la vérité, ce n'est pas toujours confortable ni facile. Mais justement, c'est parce que c'est difficile que c'est précieux. La vérité, c'est ce qui nous rend dignes, c'est ce qui nous rend humains. Mentir, c'est fuir. Dire la vérité, c'est l'assumer. Parce qu'au fond, on ne construit rien de solide sur des fondations bancales. Parce qu'un mensonge peut toujours faire sourire, une vérité, elle, fait grandir. Alors oui. Puis le